Josiane Kira, vous avez eu contact avec les Sœurs de la Compassion, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors en effet, parce que mes grands-parents habitaient juste en face du couvent. Et je me souviens, quand j'étais toute petite, je venais en vacances chez mes grands-parents, je devais avoir à peu près 5 ans, et ma grand-mère m'emmenait au patronage, c'était l'été, et donc tous les enfants pouvaient y aller, ils étaient accueillis, quelles que soient les personnes, les familles. Et donc on s'amusait tous ensemble, on ne se connaissait pas, mais tout se passait très bien. Et je me souviens d'un jour où on avait fait un déguisement avec du papier crépon. Et alors on était très inventifs, on créait des robes, des chapeaux, etc. On a même fait, je crois, une mariée pour pouvoir avec la traîne, et on faisait le défilé. Donc c'était très, très joyeux. Et puis ce dont je me souviens également, donc là j'étais plus grande parce que je n'ai pas vécu à Castelsarrasin à ces époques-là. Et là j'avais remarqué un monsieur qui avait sonné à la porte des sœurs. Et on voyait bon, qu'il devait être dans le besoin. Et j'ai vu une sœur ouvrir la porte et lui amener de quoi manger après. Et ça m'avait interpellée parce que je m'étais dit, il ne s'est pas trompé de porte quand même, hein, il est allé où il fallait. Et généreusement, les sœurs lui ont donné de quoi se nourrir. Et puis après, autre chose, parce que je n'étais toujours pas à Castel à cette époque-là, mais ma grand-mère était veuve, bon, elle prenait de l'âge, et malheureusement, elle est tombée malade. Et donc, il y avait des hauts et des bas. Et les sœurs faisaient très attention justement à elle. Et quand il y avait, des jours où ça n'allait pas trop bien, elles contactaient mes oncles qui étaient à Toulouse pour qu'ils viennent s'occuper d'elle. Donc ça, c'était vraiment un lien très important qui permettait à ma grand-mère de ne pas être seule et mes oncles d'être avertis à la moindre complication. D'accord. Tandis que les sœurs vous ont marqué par leur bonté, leur bonté, oui. Pour moi, elles étaient indispensables au sein de Castelsarrasin. Et maintenant qu'elles sont parties, je trouve que ça manque beaucoup et je le déplore. Parce que c'était quand même un point d'attache. Vraiment quelque chose que... D'ailleurs, des fois, je discute avec des gens de mon âge maintenant, et ils me disent, hein, quand on avait un problème, quand on avait besoin de quelque chose, quand on avait besoin d'un renseignement, ne serait-ce que couture, tout ça, un renseignement papier ou autre, ils savaient, ils venaient aussi chez les sœurs, hein, et les malades, etc. Hein. Je pense que tout le monde, toute la communauté de Castel est unanime. Hein. Elles ont tenu donc une grande place, oui. Ici, dans oui, le oui. village. Une grande place, oui. Oui, oui. Même pour moi, après, quand je suis venue, j'avais fait des travaux chez mes grands-parents, et là, donc je cherchais un petit logement, une chambre, quoi. Et j'ai pas trouvé. J'avais trouvé dans un hôtel, mais c'était un peu mal famé. Donc on m'avait dissuadé d'y aller. On m'a dit, il ne vaut mieux pas que tu ailles là-bas, c'était en face de la gare. Et gentiment, donc, sœur Francine, puisque c'est avec elle que j'avais eu le lien, elle m'a dit, écoutez, on va réfléchir à votre demande et voir ce qu'on peut faire. Et gentiment, il m'avait mis à mes dispositions une chambre. Donc j'ai pu, vous voyez, être en face et j'ai pu faire mes travaux tranquillement, sereinement. Et en plus, j'étais très proche d'elle. Ça m'a permis de voir un peu comment elle fonctionnait et être un peu plus, affectueusement, disons, être un peu plus attachée.